Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du salon Van Life Expo de Rennes 2025. Bonjour, bienvenue sur la radio, web radio de voyage Allô la planète, installée au Van Life Expo à Rennes. On a plusieurs voyageurs à ce micro et cette fois-ci c'est au tour d'Anthony avec son projet Educarté et puis des ambassadeurs, comme on dit, le projet a fait des petits et puis les ambassadeurs reprennent aussi ce projet, le font vivre en France et ailleurs, donc avec Marine et Charline qui seront avec nous aussi au micro. Anthony, est-ce qu'on peut revenir donc sur ce projet Educarté qui existe maintenant depuis quelques années et comment il a évolué en fait depuis la première idée lancée où tu es parti avec ton van Volkswagen de 1975, c'est ça? Je me suis pas trompée. Balèze. C'est sa date de naissance, ça ne pouvait pas se tromper. Ah, c'est non, pour ça. Non, il dit que des bêtises. Elle est bien plus vieille. On peut couper là. Ah, c'est pas du direct, d'accord. Non, donc oui, bonjour à tout le monde. Donc moi c'est Anthony. Effectivement, j'ai créé ce projet en 2017. L'idée c'était que je partais voyager pendant 1 an en Amérique latine. Et en tant qu'enseignant, je voulais pouvoir rentrer dans des établissements scolaires pour aller voir comment est-ce qu'on travaille, découvrir d'autres pédagogies, d'autres façons d'enseigner. Mais du coup, toc toc, je suis prof, est-ce que je peux rentrer ? Eh bien non, je me suis dit qu'il fallait un projet facile à mettre en place, à mettre en œuvre, à partager. Et donc du coup, on est parti sur cette idée de dessine-moi ta vie. Donc c'est tout simple, c'est un papier, un crayon, n'importe quel enfant que l'on rencontre, différentes classes sociales, différentes nationalités, différentes langues, il peut dessiner ce qu'il veut, sa famille, sa culture, ses rêves, ses passions, n'importe quoi. Mais la seule condition, c'est que c'est pas pour papa, maman ou ta grand-mère, c'est que tu nous remets ton dessin et nous on va le partager à un autre enfant dans le pays de ton choix. Voilà, la base c'était juste ça. Et donc du coup pendant 1 an, j'ai traversé toute l'Amérique latine, donc du Mexique jusqu'à l'Argentine. Ça représentait 18 pays, 90 établissements scolaires, de l'école maternelle à l'université, finalement des écoles privées, des écoles publiques. Sauf que j'étais parti avec 6000 dessins de France et je suis rentré de ce voyage avec plus de dessins que ce que j'avais en partant. Donc c'est là que je me suis dit, c'est pas juste pour 1 an, c'est quelque chose qu'il va falloir faire perdurer. Ce qui n'était pas prévu aussi, c'est que les enfants puissent choisir la destination de leurs dessins. Dès la 2e école au Mexique, il y a un gamin qui m'a demandé est-ce que je peux choisir le pays ? J'avais dit parmi la liste qui est écrite sur le tableau, tu as tous les pays d'Amérique latine, oui, choisis. Et il me sort l'Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud, ça va pas le faire. Et je lui dis t'as pas compris ce que je te disais ? Et il me dit non, c'est toi qui n'as pas compris. Tu nous as dit qu'on pouvait vivre nos rêves, qu'on pouvait avoir des choix, qu'on pouvait faire de cette façon-là dans la vie. Et donc moi je voudrais l'Afrique du Sud s'il te plaît. Ok, donc vas-y pour l'Afrique du Sud. Sauf que le camarade il m'a dit moi ce serait le Japon et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là je me suis dit que personnellement je pourrais pas voyager dans tous ces pays-là. Et si je voulais que la promesse puisse être effective, que ton dessin va voyager dans le pays de tes rêves, il fallait que j'ouvre l'association. Et c'est là qu'on a commencé à poser les choses, à se dire que peut-être avec des ambassadeurs, ça permettrait à d'autres personnes de voyager avec cette initiative. J'ai rencontré un couple qui partait en Tunisie et qui s'était retrouvé face à des portes fermées, du coup qui ne pouvaient pas aller dans les écoles, pénétrer dans les écoles. Ils m'ont dit, est-ce qu'on pourrait partir avec ton projet ? J'ai dit, merci, tu vas me ramener des dessins de Tunisie, c'est trop bien. Il me dit, non, c'est nous qui te disons merci parce que du coup, le projet, il est cadré, il est posé et effectivement, ça leur a permis de rentrer dans l'école, de passer du temps et de nous ramener 50 dessins de Tunisie. Puis de là, voilà, on a tout un système d'ambassadeurs, n'importe qui voyage quelque part, a la possibilité de partir avec des dessins et de nous en ramener. Qui c'est qui est parti en Afrique du Sud ? J'ai pas encore l'Afrique du Sud. Si vous voulez y aller, s'il y a des auditeurs qui souhaitent aller en Afrique du Sud, vous pouvez nous contacter. Non, mais comme exemple, j'ai eu le Kenya, par exemple, une jeune fille qui partait pour aider des tortues, mais qui travaillait dans une association avec des jeunes. Parce que c'est pas que les écoles. Voilà, on ouvre généralement à toute personne qui est de près ou de loin avec des enfants ou des jeunes. Donc on a eu des médiathèques, on a eu des associations, des périscolaires, des centres aérés. Niveau des pays, le Kenya, le Népal, un jeune de 18 ans qui partait au Malawi.
Je ne savais même pas trop où ça se situait, personnellement, le Malawi. Mais aussi un couple de retraités qui a fait les chemins de Compostelle, par exemple. D'accord. Donc c'est très large. On a des personnes qui sont parties au Maroc, qui sont parties en Suède, un petit peu partout, quoi, du coup. Et il y en a qui partent même pour plus longtemps et qui prennent le packaging complet, qui montent tout un tour d'Europe, par exemple, avec cette possibilité de partir voyager avec un projet éducatif et solidaire et qui soit engageant, quoi, du coup. Tu imaginais ce projet-là Ah non. finalement devenir aussi grand? Ah ben non, pas du tout. Je savais qu'il y avait quelque chose, qui était simple. Et c'est ça qu'on a voulu garder du début à la fin, parce qu'après, quand je vais dans une école, l'enseignant est libre de suivre un peu la dynamique qu'il veut. On peut le faire en one shot comme on fait ici au Van Life Expo avec les enfants qui dessinent en 5, 10, 15 minutes. On peut le faire avec anticipation, réflexion sur le dessin que tu as envie d'exprimer, quel message tu as envie de laisser. On peut le faire aussi à des écoles ici maintenant en France où je vais, que je travaille pas le vendredi après-midi et je vais dans des écoles localement. Il y a des enseignants qui le font en fil rouge. Du coup, j'arrive, j'offre des dessins d'un pays, on lance la réflexion et je reviens dans 2 mois. Et voilà, ils travaillent ça en art plastique avec plus de temps, par exemple. On a un projet d'écriture qui se met en place aussi avec des dessins qu'on a sélectionnés et des enfants qui sont invités à écrire un texte sur un dessin, donc un peu à la méthode Freinet. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais non, je pensais pas que ça puisse prendre cette ampleur. Et encore, je pense qu'on peut faire encore plus. Là, j'essaie de développer un site internet, enfin différentes choses. Voilà, que ça reste simple, la simplicité du projet, mais qu'on puisse travailler. On travaille sur la diversité, sur la tolérance. Je parle aussi du minimalisme, contre la discrimination. Enfin, les messages, ils viennent des enfants directement. Et après, nous, on les exploite et on papote avec eux et on peut discuter un petit peu de ce que l'enseignant veut aborder, quoi. Alors, tu es rentré de voyage en quelle année? Alors, ce grand voyage, c'était en 2018. Et donc oui, avec un vieux combi Volkswagen de 1975, donc c'était quelque chose. Et c'est ce que j'ai aimé aussi de ce projet, c'est qu'en gros, c'est pas le véhicule qui fait spécialement. Nous, ça a été notre identité. Mais en fait, d'autres sont partis en van, d'autres sont partis à vélo, d'autres sont sur les chemins de Compostelle, donc à pied. Là, depuis, je l'ai refait aussi mais en mode avion et sac à dos. Du coup, le dernier voyage qu'on vient de faire, c'était le Sénégal. Mais on a vu que voilà, ça apportait quelque chose de fort, de proposer une activité, de ne pas être vu comme le toubab qui seulement apporte du matériel. Là, c'était vraiment le côté, on a une activité, nous aussi on va le faire, oui, on va le faire. Et du coup, nos dessins ils vont partir, oui, ils vont voyager. Et maintenant, je peux les afficher dans des classes. On a le gamin du Sénégal, on a le gamin du Mexique et on a le gamin de France qui ont parfois des passions similaires. Je sais pas, je vais prendre un terrain de foot. Dans toutes les classes, enfin, je pense vous pareil, dans toutes les classes, on a eu au moins un terrain de foot. Et parfois, on a plus en commun avec l'enfant qui est à 10 000 km de terrain de foot. Et moi, j'ai le cas, j'habite à côté de Saint-Nazaire, à la campagne. C'est la petite maison, la petite cheminée, le petit garçon blanc. Et à Saint-Nazaire, dans certains quartiers un peu plus compliqués, c'est le grand immeuble, les bars, les couleurs de peau qui sont différentes. Et les gamins ont peut-être moins en commun avec l'enfant qui est à 30 km de chez eux qu'avec le petit Mexicain ou le petit Vietnamien qui a dessiné un terrain de foot. Donc c'est aussi ça, c'est des messages qu'on peut transmettre via ce projet de dessin basique à la base, mais qu'on peut extrapoler de différentes manières. Là, le voyage se poursuit d'une autre manière, du coup. Plus C'est à ça. travers vraiment le Volkswagen, mais... C'est ça, ouais. Et puis pas que perso, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir épauler, en fait. Là, on a une jeune qui est partie au Népal, elle était très timide. Ou là, même, j'ai un nouvel ambassadeur, c'est une ambassadrice de 14 ans. Et l'initiative, je l'ai trouvée excellente. Elle faisait son stage, elle fait un stage de 4e, du coup. Et elle voulait le faire dans une école, mais elle voulait pas juste regarder des activités, elle voulait monter un projet à 14 ans. Wow. Et la gamine, vraiment, elle était structurée, c'était précis ce qu'elle voulait faire. Donc toute la semaine, elle a préparé avec les enseignants, elle a expliqué aux enfants, elle les a fait dessiner. Et moi, je suis arrivé le vendredi, juste là, avant les vacances, avec mon combi dans la cour. Et du coup, j'ai donné les dessins, je les ai récupérés un par un. Et puis voilà, c'est Constance que je peux citer là. Et c'est une belle initiative parce que c'est un vrai accompagnement. Et du coup, je vois qu'elle peut se destiner à ce type de projet, quoi. Du coup, elle a réussi à communiquer avec les enseignants, avec les enfants. Donc voilà. C'est aussi ce côté que je trouve vraiment sympa, c'est que je voyage grâce à tous les ambassadeurs maintenant qui ont rejoint l'asso. Très beau. Et j'espère pouvoir prochainement avoir des petits dessins d'Ardèche. Qui sait? Et oui,
L'année prochaine, quand tu reviens avec ton van. C'est ça, Inch'Allah. Parce que là, on est en train de monter le projet, c'est de descendre avec le combi jusqu'au Sénégal. On a vraiment été touchés de nos 10 jours au Sénégal. On a vu vraiment ce que ça peut apporter de proposer une activité, de les inviter à faire un petit peu tout ça, les enfants là-bas. J'ai vu que les routes c'était jouable, au niveau des frontières ça va être possible aussi. Donc c'est l'idée de dans 2 ans partir avec le combi et l'Hermano jusqu'au Sénégal. Ouais, l'Ardèche c'est sur la route. Hein. Ben voilà, c'est pour ça. Là, ce sera carrément possible. Avec une année sabbatique, on a tout le temps. Exactement. Et toi, au départ, pour revenir un peu à ce Volkswagen, qu'est-ce qui t'a séduit ? Comment tu en es venu à vouloir voyager avec ce véhicule ? Moi, c'est depuis mes 10 ans. Donc ça fait... Rêve d'enfant. J'en avais 35 quand j'ai eu mon combi. J'ai attendu 25 ans. En gros, c'est que mon papa m'a transmis ce gène d'aimer les véhicules anciens. Il a une Peugeot 203 de 1955. Et en gros, je faisais des rassemblements avec lui tout petit. Il me demandait toujours quelle sera ta voiture ancienne. Et moi, je disais non, je veux une voiture qui va vite, une Ferrari, quelque chose comme ça. Mais un jour, j'ai vu un combi. J'ai vu un couple, ils sortaient de ce véhicule, ils sortaient leur table, ils sortaient leur petit réchaud. Je leur ai demandé, tout petit, disant mais vous avez dormi là, comment ça se fait ? Je suis tombé émerveillé face à ce véhicule. Et je me suis dit que j'aimerais bien en avoir un jour. Et c'est mis en place l'idée du projet de l'Amérique latine. Et je me suis dit, parfait, c'est le moment, c'est le véhicule adéquat, parce qu'il y en a plein là-bas. Il y en a plein, et pas au tarif exorbitant de la France. C'est c'est plus de 20 000 euros, 25 000 euros là-bas, je l'ai payé 3 000 euros. Et il y en a plein, il y a aussi plein de pièces, et il y en a dans toute l'Amérique latine. Donc je me suis dit que c'était le véhicule parfait. Et comme j'ai dit là tout à l'heure dans une des conférences, c'est que j'ai tout fait à l'envers, c'est que j'ai acheté un véhicule ancien, pas en état, à l'autre bout du monde pour partir 1 an. Alors que la plupart, on achète quelque chose de plus fonctionnel, on l'essaye un petit peu autour de chez nous quand même avant de partir, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Que moi, j'avais mon année sabbatique, je l'avais acheté à Noël en 2 semaines, j'étais rentré en France. Et je suis arrivé au mois d'août là-bas et il a fallu le retaper et partir. Et sachant qu'on a une date butoir, donc il faut quand même que ça aille vite. Mais quand on n'a pas les connaissances, dans une autre langue, c'était pas très facile. Mais c'est pour ça que je l'ai ramené maintenant ici. Et le projet donc se poursuit en France. C'est ça. Et puis au contraire, ça m'a permis de découvrir la van life en France, de découvrir les écoles avec ce projet en France. Parce que je l'avais fait à l'autre bout du monde et c'était... comme je dis des fois en plaisantant, c'est que c'était un projet égoïste. C'était pour moi aller voir des autres pédagogies. Je voulais m'enrichir en tant qu'enseignant, mais je ne pensais pas à tout ce que ça allait représenter au niveau des écoles. Parce que c'est vrai que quand on intervient dans une école, souvent il y a un enseignant qui est bien motivé, et puis la plupart du temps, les autres viennent regarder, qu'est-ce qui se passe, et puis pourquoi tu viens pas dans ma classe, et comment est-ce qu'on pourrait le monter. Souvent c'est ça, c'est mettre le pied à l'étrier, c'est le premier à se lancer. Et ils se rendent compte que c'est facile, que c'est simple, c'est pas coûteux en temps, mais par contre, ce sont vraiment des petites graines que l'on sème. Et les élèves, du coup, gardent ça en tête. J'ai une anecdote qui est top, c'est une petite du Nicaragua que j'avais rencontrée donc en 2017, 2018. Enfin bref, qui avait 9 ans à l'époque et qui, là, il y a quelques mois, m'a envoyé un message par Instagram. Il me dit, tu te rappelles de la petite Myriam de Nicaragua, l'île de Métépé ? J'ai dit, ouais, je vois bien, je l'avais enregistrée. Elle me dit, cette petite, c'est moi. Et du coup, elle avait gardé l'autocollant, elle a retrouvé sur les réseaux. Et maintenant, elle a 15 ans et elle veut devenir ambassadrice là-bas au Nicaragua. Donc ça, c'est excellent. On se dit, c'est resté dans sa tête. Et elle me dit, je me suis rappelé du côté humain, du côté simple. Est-ce que moi, je peux le faire et partager aux enfants de mon pays ? Je dis, carrément, c'est top. Et c'est beau. Et puis ces graines, elles continuent à se semer. Et puis on va le voir avec Marine et Charlie. Merci à toi, Anthony, d'avoir participé. Je crois que tu as une conférence maintenant. C'est ça, j'enchaîne par une conférence et puis je vous retrouverai plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. À tout à l'heure. Bisous à vous. Alors Marine, Charlie, donc vous aussi, vous voyagez, vous avez un véhicule aménagé. Comment vous en êtes venu à cette idée-là déjà ? Oui, donc bonjour à tous, merci pour ça. Comment on est venu à acheter ce van ? C'était, je pense, avant tout une envie de liberté, de voyager aussi un peu autrement. C'est comme ça qu'est m'est venue l'idée déjà d'acheter un van, d'un camion aménagé, même une maison sur roue aussi, plus largement. Et du coup est venue l'idée du van, qui était plus pratique, plus compact, plus simple aussi d'utilisation. Et du coup c'est comme ça qu'on est venu à acheter ce T3 de 1986, si je dis pas de bêtises, et qu'on est venu à vouloir voyager, tout simplement.
Le T3 de 1986, c'est la voiture de Scooby-Doo ou un truc comme ça, ouais. On me le dit souvent, c'est le van de Scooby-Doo. Ça fait un peu penser à ça. C'est pas exactement le même modèle, mais ça fait beaucoup penser au van de Scooby-Doo. C'est pour voir si je vous suivais, mais visiblement on l'a perdu l'espace. Non, moi j'étais avec Marine et Charlie, j'étais Ok. pas derrière, tu vois. Effectivement, j'aurais regardé le véhicule, je t'aurais dit. Ouais, ok. Donc c'est la génération juste après en fait du Volkswagen T2 emblématique des surfeurs que du coup à Anthony, c'est la génération d'après. Donc aussi plus simple d'utilisation dans le sens où c'est un moteur plus récent, c'est une carrosserie plus récente. Donc on a moins les problèmes qu'on peut avoir sur un T2 et en même temps on garde ce côté un peu vintage. C'est aussi comme ça que je me suis orienté dans mon choix de véhicules aménagés. Allier le compromis entre véhicules vintage et avoir un côté sympathique sans avoir les inconvénients d'un véhicule trop ancien. Et vous vivez dedans ? Alors, on a vécu dedans pendant un an, le temps d'un voyage donc autour de l'Europe, mais ça y est, nous sommes rentrés dans notre maison quelques temps après notre arrivée, parce que il se prête très bien à la vie en voyage, mais pas du tout à la vie sédentaire. C'est-à-dire que autant d'autres camions peuvent se poser sur un spot et rester pendant des semaines au même endroit. Nous, c'est difficile. Enfin, si on n'a pas de terrain à nous, je veux dire qu'on n'est pas propriétaire d'un terrain, si on doit changer de place, parce qu'effectivement, nous, on reste dans un van très minimaliste parce qu'on n'a pas d'électricité et on n'a pas de chauffage. Donc voilà. Et puis c'était vraiment l'idée d'avoir le van pour voyager. Et on a des activités, des passions très sédentaires qui prennent de la place déjà, donc qui ne s'allient pas du tout avec la vie à temps complet en van. C'est avant tout un choix de véhicule d'aventure. Avant d'être une maison sur roue, c'est un véhicule pour voyager, pour partir à l'aventure et pour faire des voyages que vraiment d'habiter à plein temps dedans. Et oui, donc d'où cette année, une année en voyage en Europe. C'est ça, 12 grands projets qu'on a fait du coup l'année dernière, de partir un an autour de l'Europe avec ce véhicule pour partir à l'aventure, pour découvrir le monde, pour rencontrer des gens, pour s'ouvrir à des cultures, etc. Le choix de l'Europe, avant tout, c'était plus par rapport à un souci pratique de... comment dire, de proximité, voilà, je dirais. de proximité et aussi de se dire on n'est pas trop loin de chez nous, etc. C'était un bon départ en fait, un bon dire en fait il y a plein de choses aussi qui sont magnifiques pas très loin de chez nous, autant en profiter et puis si jamais il y a le moindre problème, on sait qu'on est en Europe, on n'est pas trop loin de la France, c'est un cadre qui est sécurisant pour une première aventure. Et le plus loin où vous étiez, c'était quel pays ? La Bulgarie. D'accord. On a été jusqu'à la mer Noire en fait. Oui, C'est mais le après plus en à termes l'est. de distance, je me demande si la Grèce ou le Danemark sont pas plus loin au final. Ouais, on a fait un tour, je sais pas, je pourrais pas te dire à vol d'oiseau D'accord. c'était quoi vraiment le plus loin, mais on a fait un bon tour d'Europe, on est parti vers l'Est, donc on a fait l'Italie, on a participé à la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce, puis on est remonté après dans les terres par la Bulgarie, la Roumanie, on est monté jusqu'au Danemark comme ça en passant dans les terres, puis on est redescendu en passant par l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Voilà. Sans tous les citer. C'est bien, en un an, on a le temps de profiter quand même des différents endroits. Est-ce qu'il y a un pays qui vous a marqué plus que l'autre ? Un coup de cœur ? Je pense que celui qui nous a le plus marqué, c'est l'Albanie, parce que on ne s'y attendait vraiment pas. Autant je m'attendais à adorer la Grèce et j'ai pas été surprise, hein, c'est magnifique. Franchement, on a passé un mois absolument fabuleux. Le Danemark, pareil, je m'y attendais. J'avais fait assez de recherches pour savoir Plus ou moins, que après j'allais ça. passer pareil un mois de rêve dans ces deux pays. Mais l'Albanie, vraiment une découverte au fur et à mesure, en plus de l'avancée dans le pays. Parce que pour être honnête, le premier jour, on est arrivé dans une ville
où on a dû se garer en double fil sur un rond-point pour aller chercher notre carte SIM pour avoir du réseau et donc pour avoir du GPS, enfin un GPS tout simplement. Et je me suis dit mais c'est quoi ce pays? Ça roule dans tous les sens, je comprends pas comment ça marche. C'est un pays un peu folklorique. Ouais. Mais c'était juste la première ville au final, parce qu'après c'était plus du tout comme ça. Et puis après on a décidé d'aller se balader autour d'une lagune et là ça a été la désillusion totale. Des montagnes de déchets partout. Et là je me suis dit bah c'est bon, on traverse le pays. Qui suis très attachée à l'écologie, c'est pas possible que des gens ne respectent pas leur nature à ce point-là, quoi. Vraiment, oui, des sacs poubelles, mais tout le long de notre balade. Donc là, j'ai vite dit, bah non, 5 jours dans le pays, ça sera suffisant pour traverser, voir la capitale, les 3 villes vraiment qui sont... que j'avais marquées à absolument voir. Puis on s'en va, c'est tout. Puis on a rencontré les gens. Et là, ça a tout changé. On a passé 3 semaines. Et puis, il y a aussi le truc de l'Albanie. C'est pas forcément un pays qui est dont du monde parle, en fait. On n'a pas forcément de vision sur qu'est-ce qu'on va découvrir là-bas. Parce qu'autant l'Italie, on sait il y en a beaucoup qui en parlent. La côte sauvage, le Rhum, les villes, etc. C'est des trucs que tout le monde parle et tout le monde sait à quoi s'attendre en allant en Italie. Mais quand tu parles de l'Albanie, tu sais pas du tout où est-ce que tu vas mettre les pieds. Et en fait, du coup, c'est des découvertes sur découvertes. Et on s'attendait à rien et on était tout le temps surpris de découvrir un truc magnifique à chaque coin de rue. C'est vrai que la question des déchets, c'était un peu problématique. Mais c'est pas forcément de leur faute et c'est tout un contexte politique qui fait que le pays est pas propre. Mais ça engage pas forcément à la bonté des gens et aux beautés des paysages. Oui, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on est rentré dans le pays, qu'on a su un petit peu le contexte de la dictature, de vraiment cette histoire qui est assez riche dans ce pays-là et dont on n'a jamais entendu parler à l'école, on a compris aussi beaucoup de choses et c'est ça qui nous a émerveillés. Puis après, les paysages sont quand même magnifiques. L'eau, les plages, elles sont belles, les montagnes sont belles, tout. J'ai encore des étoiles plein les yeux rien que de repenser à tous ces moments forts qu'on a vécu là-bas. Et oui, les gens s'arrêtent parce que les routes sont pas très goudronnées. Il y a eu une grosse pénurie de goudron à cause de la construction des bunkers pendant la dictature. Et donc, les routes sont généralement en terre battue, tout simplement. Et il y a un moment, on fait 5 km sur de la terre battue. On se dit, mais c'est pas possible. Là, on va dans une ville. On vient de la capitale, on va dans une ville. On n'est pas sur le bon chemin. On s'arrête, on demande notre chemin. Si, vous continuez encore sur 2 km, vous inquiétez pas. La ville, elle est au bout. Mais vous êtes français, tenez 1 kilo de clémentine. C'était la pleine saison des clémentines, ouais, c'est la pleine saison. Et du coup, ils étaient en train de ramasser des clémentines au bord de la route et ils nous en ont donné. Ça. Donc une bonté, une générosité, oui, à chaque fois qu'on s'arrêtait, des fois dans des spots et tout, ils étaient là. Bon, on a des oranges, si vous voulez, on partage. Très bien. On cherchait une boutique où on avait pris un Airbnb. Excusez-moi, vous saviez pas où c'est, l'adresse et tout. Attends, on va chercher ensemble. Et pendant un quart d'heure, ils cherchent avec nous l'adresse, quoi. Donc une générosité. Et puis à l'école, ça a été un gros coup de cœur aussi. On a fait 5 classes où tous les enfants étaient adorables. Donc ça met encore plus de plus-value au pays, quoi. Donc ce projet Éducarté qui vous tient aujourd'hui, donc ce projet de réaliser des dessins, dessine-moi ta vie, à quel moment il est arrivé dans ce voyage ? Alors, en fait, il est arrivé bien avant le voyage. Moi, j'ai fait un service civique dans un collège. Et Anthony travaillait dans ce collège. Donc, il avait demandé à ce que je vienne pour interagir sur des projets. Et on a été... parce que j'étais chargée de développement de projets autour de projets de développement durable, éco-citoyen, former les élèves à ces dynamiques-là. Et c'est vrai qu'Anthony est très engagé, était dans ce collège-là, en tout cas très engagé sur cette dynamique. Et donc, on m'a tout de suite mis en relation avec lui. J'ai découvert le projet Éducarté.
Il m'a dit là on est un peu dans une période un peu plus faible. J'ai envie de repartir, mais c'est pas possible parce que pour avoir des disponibilités dans l'éducation nationale et puis la vie fait que c'est pas possible de partir non plus dès qu'on le souhaite. Malheureusement. C'est dommage. Donc il était un peu au creux de la vague et je lui ai dit mais en fait ton projet il est génial. Genre moi mon copain a un T3. Alors pour l'instant je finis mes études, mais on en reparle. Et puis effectivement, j'ai eu mon master 2 semaines avant de partir et j'ai dit à Charlie, on part, c'est très bien, mais moi je pars pas en vacances pendant un an. Il me faut quelque chose qui m'anime, qui me tienne durant ce voyage. Il fallait un projet. Ouais. C'est ça. Je te coupe juste là-dessus. C'est amusant. Il y en a de plus en plus qui peuvent pas partir juste pour partir en fait. Qui partent avec. On a envie de se sentir nécessairement- utile, je pense. Ouais, mais pourquoi en fait Parce que Est-ce qu'il faut justifier son pas forcément son année pour de coupure? C'était il y a eu un peu de ça, justifié aussi parce que se dire je vais rien faire pendant un an sur un CV, ça peut être un peu voilà. Se poser aussi des questions de c'est cool, mais qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre? Parce que alors voyager ça te prend énormément de temps quand tu te rends compte que voilà. Mais ouais, je pense qu'il y avait un peu de tout ça, un peu de envie de faire des choses, envie de se rendre utile aussi dans notre voyage. Puis moi, mon but, c'est que je finissais mon master en sciences de l'éducation pour devenir professeur des écoles. Donc c'était hyper enrichissant pour moi. Ouais. Puis on a construit tout le projet dans la dynamique de il faut que j'ai mon master. Enfin, je passe l'oral déterminant pour le master 15 jours avant de partir. Donc si je l'ai pas, il faut que je redouble et il faut que je refasse un mémoire. D'accord. Oui. Donc, écoutez, la dynamique, elle était toute trouvée. Je vais faire une étude de comparaison des différents systèmes éducatifs d'Europe. Et puis, au moins, j'ai mon projet pour un deuxième master si je ne l'ai pas. Et donc, c'était aussi ça, m'enrichir de toute cette culture pour valoriser mon métier et puis ma pratique après au sein des établissements que je pouvais rencontrer. D'accord. Et puis on s'est pris au jeu et moi qui suis pas du tout dans l'éducation nationale, ça m'a permis de m'ouvrir à ce monde-là des enfants et de l'éducation en général. Et c'est un métier que j'ai beaucoup accroché, j'ai beaucoup pris goût à faire ça, les interventions dans les écoles, parce qu'on a commencé par faire en France. Dans certaines écoles en France, et j'ai découvert un peu ce que c'était que d'être devant une classe et de partager quelque chose avec des enfants, et c'était super enrichissant même personnellement, moi qui connaissais pas ça. Merci. De toute façon, tu n'avais plus le choix. Si Voilà. tu m'emmenais, on partait pour le projet, donc fallait partir tout seul sinon. Donc vous partiez avec ce projet-là. C'est ça. Ouais. Et il a été bienvenu dans les pays quand vous êtes arrivé avec ce projet, justement? Comment ça s'est passé? Ça a été très difficile au départ parce que premier pays, je me suis dit c'est l'Italie. J'ai déjà fait un stage d'1 mois dans des écoles en Italie. J'ai été hyper bien accueillie. Je parle couramment italien. Donc dans ma tête, c'était j'appelle une école et puis c'est bon quoi. On peut établir le... pas du tout. J'ai appelé plus de 80 écoles qui m'ont toutes refusé. Beaucoup de problèmes administratifs. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que moi, je me disais, le projet, il est chouette. Pourquoi il pourrait pas être mené dans ce genre de pays? Et en fait, c'est qu'il y a une bureaucratie qui se met en place. Il faut que le projet soit validé par déjà les enseignants. Ensuite, par les directeurs, mais les directeurs de la petite école et le directeur, puisque c'est des complexes en fait en Italie. Donc il y a peut-être 6 écoles maternelles, 4 écoles primaires, un collège, 3 il y a lycées. du monde à convaincre. Et voilà, et en fait, c'est le directeur de tout ça. En plus, le directeur de tout ça, il doit demander à la région s'il peut faire venir un intervenant extérieur, qui est les droits de rentrer dans l'école, les papiers, les assurances et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que, alors peut-être que Anthony, il a eu moins cette difficulté-là parce que c'est des pays un peu moins procéduriers, je dirais, sur tout ça. Donc c'était, il m'a dit combien de fois on est arrivé à la récré, on a dit bonjour au professeur.
on a un chouette projet, est-ce que ça vous dit de participer? Et puis 2 heures après, ou le lendemain, il était dans l'école à faire son projet. Nous, pas du tout. Enfin, si, c'est arrivé une fois en Macédoine du Nord, justement, où on est arrivé dans une association qui donnait des cours de français. Et la personne hyper intéressée a fait demain, vous êtes dans mon école, hein, parce que moi, je veux que toute ma classe puisse participer au projet. Mais ça a été une école sur les 20 Sur pays une qu'on a vingtaine, travaillé, qu'on a traversé, pardon. Vingtaine, trentaine Donc, d'écoles qu'on a fait, je sais pas. On a fait 27 exactement. écoles au 27 total. écoles, voilà, tu vois. Donc, Ce qui est pas mal. Ce qui est Ce qui est déjà beau, hein. Ce qui est un bon Voilà. ratio. Ouais. Oui. On est très contents de nous par rapport au projet. Mais au final, ça a été beaucoup joué sur les réseaux, sur les groupes français en tel pays. Bonjour, on cherche des professeurs des écoles qui parleraient français ou professeurs en collège, en lycée, peu importe. Mais voilà, qui seraient intéressés par notre projet. Contacter à chaque fois les ambassades de France pour être mis en contact avec les établissements qui enseignent le français. Parce qu'effectivement, nous... on parle à peu près anglais, mais de là à faire toutes des questions-réponses, c'était un peu... Même pour les enfants, hein, l'anglais, c'est pas forcément maîtrisé Dans tous à les la pays, perfection dans tous les pays. La barrière de la langue a été très dure, ce que tu disais. ça. C'est que donc on a autant Anthony avec son projet d'Amérique latine, il parlait tous espagnol ou anglais. Oui. Donc voilà, la communication était très facile. Nous, en tant que Français, on peut pas non plus faire des trucs en anglais totalement. Donc on a décidé en fait de cibler des écoles qui enseignaient le français en langue secondaire, tout simplement. Ce qui nous permettait de pouvoir parler dans notre langue et amener ce petit côté aussi éducatif au projet du quartier en développant la langue française auprès des enfants. Tu viens dans un cours de français, c'est toujours mieux d'avoir un projet et l'enfant apprend un peu aussi du français via ce projet-là. Et donc ça, c'était aussi notre petit plus dans l'association et dans les cours qu'on a donnés aux enfants. C'est ça. Et puis dans certains pays, ils sont habitués à avoir des personnes françaises qui viennent intervenir parce que le pays est chouette, donc on le traverse. Je pense beaucoup à la Grèce, par exemple, où on n'a malheureusement pas pu intervenir dans les écoles parce que c'est hyper courant. Les gens qui viennent visiter la Grèce, les Français qui viennent visiter la Grèce et qui s'arrêtent... pas forcément dans les écoles, mais je veux dire avec des projets et tout ça. Ils étaient débordés. Ils sont sollicités. Les écoles françaises étaient très sollicitées par ce genre de projet. Donc ils nous ont dit non, on va pas en accepter un de plus, désolé, tant pis quoi. Et par contre, on arrive, la frontière d'après. Donc on se prend le refus le lundi. Mercredi, on passe la frontière macédonienne. On arrive dans l'école, on nous dit mais c'est génial. Et les Comme élèves, quoi, hein. ils sont mais pourquoi vous venez dans notre école? Et parce qu'on passait par là. Mais pourquoi vous voulez visiter notre pays? Il est tout petit, il est pas hyper connu. Et donc c'était justement la richesse. Mais bien sûr mais tous les pays étaient magnifiques. Alors pour des points totalement différents, mais on a adoré tous les pays qu'on a traversés. Et vraiment voir l'illumination dans leurs yeux. Mais vous êtes venus et vous avez choisi de venir dans notre pays. Et c'était trop beau. Albanie, on nous a fait la réflexion aussi. Macédoine, ça me marque parce que je revois le visage en plus de cet enfant. Et c'est génial de leur apporter le bonheur de oui, en fait, ta culture est tellement belle. Moi aussi, j'ai envie de la découvrir, quoi. Waouh. Du coup, rien que ça, cet échange est déjà un engagement dans le projet. C'est et de se exactement dire, ça. waouh, et du coup, vous venez à nous, mais nous, on va aussi apporter quelque chose ailleurs. C'est fabuleux. Ça, ils étaient contents de participer à tout ça, de faire les dessins et tout. Et alors, vous avez distribué combien de dessins et ramené combien aussi? Alors, on a les chiffres qui vont sortir. En tout cas, on a fait plus de 1000 enfants, enfin 1000 dessins partagés. D'accord. Waouh. On a fait donc 27 écoles qu'on a dit juste avant. Là, on a les chiffres. Oui, c'est ça. Sur 27 écoles, on a fait 58 classes, 1046 élèves rencontrés, 1238 dessins distribués. Donc, ça commence à faire ça beaucoup. fait- On a essayé du coup de
de partager le plus de dessins possible dans de plus de pays possible. Il y a des pays où, comme Marine a dit, c'était pas forcément évident parce que on avait aussi cette problématique du temps. On rentrait dans le pays, on savait pas exactement quand est-ce qu'on allait arriver dans telle ville, quand est-ce qu'on allait repartir, le temps qu'on avait pour visiter, parce qu'on c'était avant tout un voyage, une aventure, donc on se laissait un peu porter par le temps. On n'avait que ça de vraiment impératif. Et donc du coup, il fallait quand même qu'on contacte les écoles en amont pour essayer d'organiser les choses. Et parfois, t'envoyais des mails ou t'appelais et ils disaient oui, on va prendre le point en compte. Et puis l'administratif, ça traîne, t'es obligé de relancer plusieurs fois. Et en fait, c'est jamais évident de se caler une date. Et donc du coup il y a plusieurs pays où justement la procédure était tellement longue, ou alors ils n'avaient pas le temps à cette période-là. Du coup on n'a pas pu faire le projet. Mais on a d'autres pays où on a fait 5-6 écoles. Je pense à Budapest en Hongrie. On a réussi à avoir un contact par l'ambassade française en fait, ou l'institut français. Enfin c'est assez similaire dans la fonctionnement. Et elle s'est chargée de contacter toutes les profs de français des écoles de Budapest, et on a fait un tour, on a fait 5-6 écoles dans le centre de Budapest sur une semaine, et elle a pu nous organiser ça en 15 jours quoi. Ouais, excellent. Donc c'était assez cool. C'est ça. Donc oui, on est souvent passé par l'Institut français pour avoir des contacts. Je pense notamment aussi à Zagreb où on a fait 7 écoles en pareil une semaine pour justement partager le projet. Et on est allé dans l'association aussi. Il y a beaucoup de parents qui sont expatriés français, qui veulent apprendre le français à leurs enfants, mais que dans la sphère familiale, ils ne se sentent pas de l'enseigner la grammaire, la lecture et tout ça, donc ils font appel à des associations. Et nous, on est intervenus dans ces associations. Et c'est chouette parce que on sort du climat purement scolaire avec la classe, mais on arrive à toucher un public qui est assez différent au final, et parce qu'ils ont une attache au français, c'est eux qui ont décidé d'apprendre le français en dehors. Donc c'était hyper chouette de pouvoir partager ce projet avec ces élèves. Puis c'est des élèves qui sont aussi ouverts du coup à d'autres cultures, donc qui sont déjà un peu dans le voyage et dans le partage. Donc le projet des dessins en plus c'était un truc qui leur parlait quoi. Et alors les dessins, il les faisait pour des écoles de pays voisins. Est-ce qu'il y a toujours on parlait de rivalité entre certains pays en Europe. C'est marrant que tu parles de ça. Ouais. On a eu des cas comme ça. Ouais. Ouais. Alors en général, on demande à ce que l'enfant fasse jouer un dessin pour les pays qu'on va visiter, même si on dit c'est libre. Si vraiment tu veux le mettre dans l'envoyer en Chine ou au Japon ou en Amérique, tu peux. Juste soit prends conscience qu'il ne sera pas distribué dans l'année du coup. Il sera distribué plus tard dans un autre voyage, etc. Donc comme Anthony avec ces petits Américains qui voulaient l'emmener au Sénégal ou au Japon, etc. Et donc du coup il y avait des petits trucs comme ça où des fois c'était par rapport à des matchs de foot. Le week-end dernier on a mis 2-0 à la France ou des trucs comme ça, et moi je vais l'envoyer en France et puis je vais noter sur mon dessin 2-0 Coupe du Monde machin. Donc c'était assez sympa. Et c'était beaucoup trop drôle. L'élève qui fait le Barcelone, enfin tout le... Je sais plus quel genre, je suis pas du tout douée en foot, mais beaucoup de taquinerie sur ça, genre il fait l'équipe de Barcelone et il fait je veux que ça soit envoyé à Madrid. Qui sont hyper rivaux quoi. Donc oui, en Bosnie-Herzégovine ils nous ont fait beaucoup pour l'Albanie parce que le championnat avait pris fin je pense la semaine d'avant et ils étaient là, on vous a battu les Albanais et tout, et voilà, des petites rivalités comme ça qui étaient drôles. Rien de méchant pour le foot, c'est des gamins. Mais oui, après on nous disait toujours que le dessin devait être bienveillant et tout ça. Bien sûr. Quand c'est pour le foot, c'est vraiment de la taquinerie. Je trouve ça assez drôle. C'est marrant. Et alors, vous êtes revenus, vous avez retrouvé vos pénates. Vous avez envie de repartir avec des dessins. Comment
comment vous vivez cette Le retour et puis le cette projet dispersion avec, de dessins. Pardon. On nous pose plein de questions en ce moment là-dessus, là, sur le retour, enfin le repartir. Mais c'est vrai que là, on est plus dans un mood on est revenu. On a repris un peu notre petites habitudes de sédentaire et tout, et ce qui est très bien. On aime aussi cette vie-là, comme je disais, c'était vraiment un projet, un voyage, mais on se voit pas vivre à l'année dedans. Et donc on est plus en tête là on est au retour, on partage tout notre voyage, on est plus dans le passé que dans le futur en ce moment, mais on a d'autres projets, on a plein de projets à la minute. Donc je pourrais même pas t'en citer un seul, mais on a pour projet de repartir. Je pense qu'une fois qu'on est piqué, on a toujours envie de faire plus loin, plus longtemps peut-être. Non, c'est ça, c'est que Charlie, il y a 3 semaines, il me propose qu'on fasse le tour de la Méditerranée en voilier. Et puis après, en fait, le tour du monde en bateau stop et je suis là, waouh, il y a un moment, il va falloir se calmer quand même. C'est des projets. Et bien, en fait, on fait bien d'avoir beaucoup de projets, je trouve. Un food truck. Et puis après, non mais c'est tout le temps des choses complètement différentes. Et je suis là, il va falloir quand même se décider sur un truc. Il y a trop de choix. C'est ça. Et puis là, nous, on est rentrés avec des projets professionnels aussi. Moi, je passais les concours de l'éducation nationale. Donc, et c'est vraiment quelque chose, l'éducation, que j'ai, je dirais même au fond des tripes. Donc, et c'est quelque chose que, oui, je pourrais faire à l'étranger, mais de manière sédentaire. Et en fait, j'ai envie de le faire en France, tout simplement. Donc, puis j'adore ma maison, avoir l'eau chaude qui coule quand j'en ai envie. J'avoue que ça, c'est quelque chose que j'adore. Passion couture, dans le van, va mettre une machine à coudre, c'est plus compliqué. Charlie, passion brassage de bière, pareil, l'unité de brassage de bière dans le van. Un peu compliqué dans le van. Voilà. Donc, on a des passions qui s'allient pas du tout avec le mode de vie nomade à plein temps. Et au contraire, on adore que ça soit une option de temps en temps. Voilà, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de vacances. Là, on va partir une semaine, juste se faire... on va aller au Puy du Fou, on va se faire une petite semaine, là, tous les deux dans le van. On va pas partir très loin parce qu'on n'a pas le temps et puis pas l'énergie non plus de partir à des milliers de kilomètres pour une semaine. Juste, on va profiter un petit peu et même de la Vendée, je dirais. Et puis voilà, pas besoin d'aller forcément à l'autre bout du monde pour être dépaysé. Moi, là, j'ai très envie de faire Étretat, par exemple. Voilà, découvrir un petit peu. Pourtant, c'est à 300 km de chez nous, je crois, à peu près. Et on ne l'a jamais fait, donc voilà, envie de se poser, de construire notre avenir, mais sans forcément avoir... on marche beaucoup au projet, donc oui, j'ai envie d'aller voir l'Ouzbékistan, c'est un de mes pays de rêve. Bien sûr, on a l'idée de repartir, mais pour l'instant, rien de précis et rien de... On est encore en tête on est encore dans notre ancien projet, dans notre projet Europe, donc... moi j'ai plein d'idées encore sur des prochains projets. Après il faut prendre le temps de les construire et de les concrétiser au petit à petit et pas se lancer comme ça dans le première idée venue. Et puis le truc c'est que maintenant on est vraiment engagé dans une vie à deux, donc faut aussi faire des compromis entre ce qu'on veut chacun et parce qu'à la base l'idée de partir faire le tour de l'Europe c'était vraiment une idée de Charlie. Moi je me suis un peu pas soumise à cette idée, mais je me suis dit allez, je me lance pour toi. Au final, j'ai adoré et c'était incroyable et merci de m'avoir emmené dans tes bagages. mais voilà, il faut aussi dealer avec les compromis de chacun et trouver le juste milieu pour créer cette cohésion aussi bien dans le couple que dans l'avenir ensemble, quoi. C'était un projet incroyable, on le refera, mais il faudra prendre le temps de recréer un nouveau projet qui sera différent et qui nous apportera d'autres aventures et d'autres plus-values, quoi. Mais très certainement quand même avec les dessins, parce que j'ai adoré aller dans les écoles. Ça, oui, je pense que n'est pas loin. Si on repart, bien sûr que le projet d'Anthony est toujours dans un coin de notre tête. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, on voulait retourner dans les écoles en France qu'on avait déjà visitées et tout ça. Puis en fait, happé par le quotidien, on n'a pas eu le temps ni l'énergie de tout remettre en place. Et puis, ouais, le voyage a été une bulle de bonheur. Et quand on est rentré dans notre quotidien,
il y a des jours où on se demandait, mais on a vraiment vécu ça ou c'était un rêve? Et non, c'est bon, on est deux à l'avoir vécu, donc c'est que ça doit être vrai. mais oui, ce retour à la réalité, il a été un peu dur et on laisse pour l'instant d'autres ambassadeurs partir pour nous. Je pense qu'ils vous expliqueront ça un petit peu plus tard. Oui, et puis je voulais revenir un peu sur le fait de repartir avec un projet et tout, parler du projet, de ce que ça nous a apporté. C'est que, alors pour les enfants, c'est quelque chose d'incroyable pour eux, pour pouvoir qu'ils puissent découvrir plein de choses en fait et communiquer entre eux. Même nous en tant que bénévoles, si je peux dire, membres de l'association, en fait ça nous apprend aussi beaucoup sur le pays. En fait, t'apprends beaucoup au contact des enfants, au contact des gens, et en fait, ça te permet d'ouvrir des dialogues que t'aurais pas forcément si tu visitais juste le pays en tant que touriste entre guillemets. En fait, ça t'ouvre à des personnes, voilà. Et du coup, t'as vite à discuter après de comment ils vivent ici, comment la vie se passe, c'est quoi les problèmes de société en ce moment. On a pas mal parlé de la guerre en Ukraine qui avait un impact en fait sur les pays aux alentours. On n'a pas été en Ukraine, mais ça avait un impact sur les pays aux alentours. Comment ils vivaient dans ces quotidiens là, que ce soit avec les élèves ou avec les professeurs. Et vraiment, ça nous a permis de s'ouvrir sur cette culture-là et d'avoir un autre prisme du voyage, pas juste découvrir avec un œil extérieur, rentrer un peu plus dans la vie des gens et de leur quotidien. Et moi, c'est un truc que j'ai adoré. Un grand merci à l'association d'avoir permis ça, parce que c'était vraiment un plus dans le voyage. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Un autre futur ambassadeur est avec nous, donc Olivier, qui est voyageur aussi, qui a un van aménagé et qui va prendre plaisir à se joindre à ce projet de dessin d'enfants. Alors ça fait quoi, Anthony, de voir ces petites graines essaimer, on l'a vu tout à l'heure aussi avec Charlie et Marine. Petit à petit, ça grandit, ça s'épanouit, ça se transmet, ça se partage. Comment tu vois ça, toi, d'avoir tous ces ambassadeurs? Et moi j'adore, en fait, c'est vrai que c'est impressionnant. Tu te dis d'une idée qui a mûri comme ça dans ma tête et que j'ai voulu développer pour une année. Je vois qu'en fait petit à petit ça apporte quelque chose à d'autres personnes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de s'investir dans cette initiative. Là on vient de faire la conférence justement traitant de ce sujet-là, qu'est-ce que ça apporte de voyager avec un projet éducatif et solidaire, mais aussi à quoi ça engage. Et suite encore à cette conférence, 3 nouveaux ambassadeurs là viennent de nous rejoindre. Wow. Donc je me dis que l'idée, elle est aussi facile à répandre parce que le projet est simple, mais porteur de sens et un côté humain derrière tout ça. Et quand on travaille avec les enfants, on a envie de leur permettre de parler, de s'exprimer. Et via ce dessin, ça délie les langues très facilement. Donc là, d'être entouré, il y a Olivier, Lilou, il y a Martial qui sont présents ici. Et en fait, on a moi, ça m'ouvre aussi l'esprit parce que finalement, ils vont s'investir dans ce projet et ils mettent leur petite touche personnelle. Et donc là, ça va faire en sorte que le projet, il grandisse d'une certaine manière parce qu'ils se l'approprient avec leur environnement, leur voyage et puis leurs aspirations du coup. Donc ça, c'est vraiment plaisant pour moi. Alors Olivier, récent voyageur ou tu voyages depuis toujours? Alors moi je suis il n'y a pas très très longtemps que j'ai mon T4. Par contre ça fait très très longtemps que j'ai envie de voyager, que j'ai envie de faire des choses comme je l'avais fait sur votre radio la dernière fois, comme je vous l'avais dit. J'ai été chauffeur routier et tout ça, donc j'ai déjà voyagé pas mal à l'étranger et tout ça. Donc du coup j'ai pris mon T4 pour pouvoir justement présenter tout ce que j'ai pu voir pendant mes voyages en fait, à mes enfants, à la famille et tout ça, donc voilà. Et du coup quand j'ai rencontré Anthony, il m'a raconté un petit peu ce qu'il faisait avec ce projet justement de dessin, de les emmener dans les écoles, dans les pays et tout ça. Et je lui ai dit que écoute, moi ça m'intéresse carrément parce que du coup quitte à voyager, de voyager avec une idée pareille, en fait moi ça me va carrément en fait. Oui, c'est marrant, et pourtant tu n'es pas dans un milieu de travail avec des enfants particulièrement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça ne touche pas que les personnes en contact avec des enfants, enseignants ou autres, ça ouvre à tout le monde en fait. Et après, d'où les histoires qu'il m'a raconté, qui raconte Anthony, de voir ces enfants justement heureux, de savoir en fait qu'ils peuvent faire voyager des dessins, de pouvoir partager avec d'autres enfants, d'autres écoles et tout.
Oui, si, enfin moi ça m'a plu direct et puis c'est vrai que donc là en fait, vu que je suis récemment en fait ambassadeur, la première école que je vais faire c'est celle de mon fils Léo en fait. Donc du coup la prochaine école ça va être celle-là. Je vais tout faire pour le faire avant la fin de l'année parce que du coup après il va passer dans une autre école donc on va essayer de se dépêcher. Il est scolarisé où? Il est scolarisé à l'Aiguillon-sur-Vie en Vendée. D'accord. Et il est en CM2. Donc l'année prochaine, il sera en 6e. Ah oui. Donc ce sera au collège. Mais donc le collège, j'aimerais le faire avant que ma fille parte aussi, du coup. Donc je vais essayer de le faire avant la fin de l'année si je peux. Avant qu'elle s'en aille en fait du collège. Et puis que je puisse aussi faire partager ça au collège de ma fille en fait. Et puis Olivier, il y a aussi tout le côté avec la Réunion qui a été intéressant parce que depuis que je le connais, il parle de la Réunion, mais il transpire la Réunion. En fait, on parlait tout à l'heure Rougail saucisse, mais il y a tellement de choses qu'on peut évoquer avec Olivier. Oui. La Réunion l'est là à chaque fois qu'on se parle, c'est Ouais. important. Oui, donc le voyage, il est déjà là. C'est ça. Et du coup, on s'est rendu compte que moi, j'avais des dessins qui devaient être envoyés à la Réunion. Et lui, il va aussi nous trouver des connexions possibles pour que ces dessins puissent arriver là-bas. Il a toute la famille qui est présente. Et je pense qu'il sera encore plus... toi, tu m'avais dit, quand tu pourras partager des dessins de la Réunion qui viennent de là-bas dans nos écoles ici de la métropole, ça va être encore quelque chose qui va apporter du sens plus précis à son initiative, à son engagement. Ouais, ça c'est sûr. Donc le prochain voyage que je ferai à La Réunion, donc c'est sûr, j'irai voir la famille, j'irai voir le paysage, j'irai manger mon Rougail saucisse, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aurai aussi ce truc en fait à faire, en fait, à ramener des dessins et puis de ramener des dessins dans d'autres écoles ici. Et je suis fier de faire partie du quartier maintenant. Voilà. Et tu disais, Anthony, il y a d'autres personnes aussi qui veulent être ambassadeurs. Ben là, juste avant que je rejoigne cette table là, ce petit studio, deux jeunes, j'ai même pas retenu leur prénom tellement c'est allé vite, mais qui sont venus me partager leur projet de partir en Amérique du Sud. Ils sont tous les deux diététiciens. Et du coup, ils ont le temps de la conférence, ça a cogité, ça a réfléchi. Et ils sont partis dans l'idée de, comme je disais tout à l'heure, on a possibilité de le transformer aussi. Mon message, dessine-moi ta vie. On peut partir sur dessine-moi le littoral, dessine-moi Noël, dessine-moi ce que tu veux. Et ils me proposent là, dessine-moi ton repas. Est-ce que ça te tente qu'on parte sur cette idée-là, justement parler de la nutrition, de l'équilibre alimentaire, de ce qu'on peut manger en local, de ce genre de choses. Et donc, ça s'est conclu tout à l'heure. Là, les contacts sont échangés. Je leur ai expliqué la démarche parce qu'après, moi, je fais un document qui permet de présenter les personnes, d'expliquer qui ils sont, notamment pour les autorités, pour les établissements scolaires et tout. Les accompagner, parce que du coup, l'Amérique du Sud, comme j'y ai déjà voyagé avec ce projet, j'ai tout un réseau d'enseignants, d'écoles. Donc, du coup, ça va être facilitant pour eux. Puis, eux vont connaître aussi de nouvelles personnes que moi, j'avais pas connues avant. Et donc, le réseau va s'agrandir. Et voilà, ça s'est fait là en direct, juste ici. Oui, parce qu'il y a cette difficulté de rentrer dans les écoles. Ce que disaient tout à l'heure nos Marine invités, et Charlie, ouais. oui. En Italie, par exemple, c'est assez protocolaire. Donc, il y a tous ces délais administratifs qui parfois mettent des freins aussi. C'est ça, et moi du coup je m'en sers comme des retours d'expérience parce que grâce à Marine et Charlie, il y a des trucs qu'on va pouvoir mieux appréhender, qu'on va pouvoir mieux anticiper, l'expliquer aussi aux futurs ambassadeurs. Par exemple, on a pu dire que le Nicaragua, moi tout à l'heure la conférence, j'ai galéré énormément au Nicaragua parce que je suis arrivé comme dans tous les autres pays, bonjour, je viens pour un projet éducatif, éducarté, à chaque fois j'étais accueilli à bras ouverts. Nicaragua, tu es passé par le ministère de l'Éducation nationale ? Non. Et donc, du coup, là, ça m'a compliqué énormément la donne. Je dis, bah, tant pis, on rembobine. Je suis un simple touriste. Non, trop tard. Il faut l'autorisation. Tu attends sur la gauche. Et ils ont fait des recherches. Mon dossier Interpol a été recherché. C'était un truc hallucinant. Je suis resté 9 heures bloqué. Parce que là-bas, du coup, Ortega, c'était pas si simple comme système politique. Il est toujours là d'ailleurs. Et du coup, ça m'a fait réfléchir que ce document, il n'était pas suffisant. Il faut aussi avoir connaissance du pays, savoir comment ça se passe, quelle est la réglementation, et pouvoir accompagner tous nos petits ambassadeurs maintenant pour réussir leur petite mission de trouver des écoles et des établissements scolaires dans chaque pays. Finalement, vu de France, on se dit la France avec toutes ces normes, c'est compliqué, mais ailleurs. C'est aussi compliqué. C'est finalement une bonne chose qu'on puisse pas rentrer dans une école comme dans un moulin. C'est ça, oui. Il y a le côté qu'on puisse pas rentrer en étant n'importe qui si facilement. Ça, c'est quelque chose de positif. Mais après, là, il y avait aussi le côté politique. On s'est rendu compte que qu'est-ce qui va sortir d'un dessin libre d'un enfant ? Est-ce que c'est partageable ou pas ?
Et finalement, on a réussi, nous, à entrer quand même en contact avec des enfants via une école dans ce pays-là, le Nicaragua. C'était une école de musique, et ben on a bien vu que ce qui était dessiné, c'était pas spécialement positif, parce que là-bas, le président Ortega, la vice-présidente, Madame Ortega, donc forcément, c'est des choses que les enfants avaient voulu faire ressortir dans leur dessin, et c'était des enfants assez jeunes, c'était 10-12 ans. D'accord. Donc on a peut-être l'explication derrière. Mais là, du coup, je me dis que grâce à toutes ces expériences-là, on va mieux pouvoir accompagner nos ambassadeurs et se nourrir aussi de leurs idées, de leurs initiatives et de leur façon de mettre en œuvre notre projet, quoi. Et ouais, comment chacun se l'approprie et qu'est-ce qu'il met dedans. C'est ça. C'est beau. Et du coup, la diversification aussi, parce que là, du coup, on a pareil, un autre couple qui vient d'adhérer tout à l'heure. Ils partent à pied tous les deux pendant un mois, Albanie-Monténégro. D'accord. Et du coup, ça a fait dealing, j'ai Albanie-Monténégro. Charlie, Marine, vous avez des conseils à leur donner? Je vais pouvoir les mettre en contact directement. Et ça va être intéressant aussi que deux ambassadeurs puissent échanger directement. C'est pour ça que j'ai envie d'encore plus structurer, d'avoir une petite carte interactive, qui est parti où, qui a fait quoi, quels sont les enseignants volontaires disponibles pour faire grandir un petit peu ce petit, avoir la carte petit réseau. C'est ça. Et que chacun puisse se greffer à un moment donné. Moi, je pars, je peux me rejoindre à ce projet-là en ayant déjà des pistes. Oui, des contacts. Là, peut-être qu'Olivier va nous trouver une école à La Réunion. Et on a d'autres personnes qui vont y aller par la suite. Et tiens, va voir. Et on s'est rendu compte, nous, durant le projet en Amérique latine, que beaucoup d'écoles étaient demandeuses, finalement, d'intervention de ce style. Par exemple, j'ai fait une nouveauté que j'avais pas depuis avant l'année dernière. C'est un petit diplôme. On fait un petit diplôme de participation avec le nom de l'école. Ça reste dans l'école, et notamment toutes les écoles privées. Même ça leur donne un argument par la suite. C'est un projet international. Tout le monde y trouve, il trouve son compte finalement. Et ça, c'est une nouveauté que j'ai mise en place et qui apporte quelque chose. Donc là, voilà, l'école de Léo pourra bénéficier de son diplôme. Là, j'en ai déjà fait, je sais plus, une quinzaine, 16, je crois, cette année déjà. Donc ça voyage bien, ça bouge bien en France, ailleurs. Et là, ça continue, donc c'est top. Olivier, ça t'encourage à poursuivre l'aménagement de ton van déjà au quotidien. C'est ça, exactement. et de pouvoir justement profiter aussi et ramener tous ces dessins et de ramener le plus de dessins à voyager et de faire plaisir à ces enfants qui demandent que ça. Oui, puis j'espère qu'on va pouvoir faire une intervention ensemble aussi, parce que ça, on essaye aussi de chercher comment former nos ambassadeurs, parce que c'est facile d'en parler. Quand tu as créé ça, tu mènes ça depuis 2017, moi c'est naturel. Mais j'ai ma compagne Émilie qui est là aussi, qui a rejoint l'aventure en cours de route. Mais la première fois, on est partis tous les deux en Albanie. Tiens, qu'est-ce que c'est? On va essayer de faire une école. Mais j'avais trouvé une école maternelle pour justement lui simplifier la donne. Ensuite, on est parti au Danemark. Ça commence à être plus facile. Et puis le dernier voyage au Sénégal, elle était comme un poisson dans l'eau. Là, elle l'explique à n'importe qui. Et c'est ça, c'est de s'approprier aussi cette démarche. Et pour moi, c'est de la rendre commune et de la rendre assez accessible à n'importe qui. Moi, j'avoue que je pense que la première intervention que je ferai tout pour que tu sois là, Anthony. C'est sûr. Et Ginette. Et la petite Ginette, bien sûr. Et je ramènerai Margouilla avec moi. Voilà. Alors, comment on rejoint le projet? Quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de vous rejoindre, comment fait-il? Alors déjà, on a deux adhésions possibles à l'association. On a l'adhésion basique, qu'on va dire, c'est 2 €. On a voulu vraiment un tarif le plus bas possible pour pas que ce soit prohibitif, mais pour avoir un nombre d'adhérents plus important. D'accord. Ce qui va nous permettre de mieux structurer l'association en termes institutionnels et compagnie. Et on a du coup une adhésion ambassadeur qui est à 25 € et qui nous permet de fournir à tout le monde un petit kit de l'ambassadeur avec le petit badge et du quartier. Un lot de stickers, parce qu'on fait en sorte que chaque enfant qui dessine puisse recevoir un autocollant de l'association en échange. Qu'est-ce qu'on a encore en plus? Le stylo et du quartier, enfin tout ce qu'il faut pour travailler. Ça, on peut directement y accéder sur internet. C'est Hello Asso, la structure Hello Asso. Donc Hello Asso et plus loin Educart. Et du coup, on peut tomber directement sur adhérer à l'association et trouver tout ça. Le site internet qui est en train de se remettre en place, ça va être educarte-asso.fr. Donc pour l'instant, si vous y allez, vous allez voir un beau prochainement, mais c'est parce qu'il est en cours de construction, parce que vraiment, j'essaye de bien le penser, bien y réfléchir pour que il soit le plus efficient possible et qu'on y trouve
maximum de renseignements. Je suis en train de restructurer aussi les réseaux sociaux parce que d'une initiative qui est perso, ça devient plus général. Ouais. Donc j'aimerais bien pouvoir mettre justement les portraits de chacun des ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils apportent, quelle est leur thématique particulière et compagnie. Donc voilà, toute personne qui souhaite le faire, et c'est ce qu'on a pu dire dans notre conférence, c'est que ça apporte un petit plus. On voyage avec un côté humain et plus spécifique de travailler avec les enfants et de leur permettre de s'exprimer via le dessin. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous deux, Olivier, Anthony, Merci à vous. et bravo. Bah, merci à vous. Et puis, j'espère pouvoir venir le faire prochainement en Ardèche. Eh ben, Avec grand repartir de plaisir. petits dessins de par chez vous. Ouais, Et carrément. même vous deux, vous pourriez me faire un petit dessin. Dessinez-moi votre vie, ça serait sympa ça. Non, parce qu'on a des adultes aussi qui participent, ça je l'ai pas dit, mais ça m'arrive de voir une maman qui s'arrête avec 2 enfants. Ma petite, tu veux dessiner? Toi, tu veux dessiner? Non. Ah, Madame, moi, vous je voulez veux bien. dessiner? Et souvent, bah, voilà, on a D'accord. des adultes qui ont un petit message de paix, un message d'espoir, quelque chose de positif qu'on a envie d'envoyer via le dessin, c'est possible. Donc dessine-moi Allô la planète prochainement. Je note. On note. Merci à vous deux. Merci. Merci. Merci à vous. Allô la planète, de retour du salon Van Life Expo de Rennes 2025.